Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir pour ces premiers dimanches de l'année 2022. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de continuer dans cette percée qui a déjà commencé depuis Noël dernier. J'en ai parlé dans le message de Noël et je vais reprendre ça. On va le reprendre et le dimanche prochain, je vais donner l'axe pour l'année. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas là parce qu'il y a eu ces temps de festivités, etc. Mais le Seigneur a prévu de grandes choses et vraiment, je suis réjoui de ce qui se prépare, de ce qui se prépare pour chacun d'entre nous et ce qui se prépare pour l'Église. Il y a vraiment des belles choses qui sont en train de venir dans un contexte, évidemment, compliqué. Nous sommes dans une année où ça risque vraiment de barder. C'est un contexte explosif. Sur le plan international, on est à deux doigts de la guerre dans différents continents. C'est une année de feu, où tout peut prendre feu, mais où il y a le feu de Dieu aussi. Et ce qui est formidable, c'est que c'est toujours lui qui a le dernier mot. Il est en contrôle de tout, de toute façon. Donc, soyons dans la paix et dans la joie, dans la mesure où ils acceptent d'entrer davantage dans ce règne qui soupire après le règne de Dieu. Alors on dit, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Alors je vais vous dire comment le règne de Dieu se passe là-haut, sur la terre, sur le ciel. Psaume 103, verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux, on est tous d'accord. Et son règne domine sur toutes choses, on est tout à fait d'accord. Domine. Il domine sur la création, il domine sur le règne végétal, le règne animal, et il devrait normalement dominer sur le domaine humain. Mais ce n'est pas le cas, sauf pour ceux qui acceptent sa domination et son règne. Parce que le problème, il est là. Bénissez, il est dit l'Éternel, vous ces anges, écoutez bien ce qu'il est dit, qui êtes puissants en force, sont très puissants les anges. Ils font des choses. Il a dit que Michael va débarrasser les cieux du dragon, le serpent ancien dans Apocalypse 12. C'est pas rien, ces anges, et ces archanges. Vous qui êtes puissants et qui écoutez bien, qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole dès que vous entendez sa volonté, qui est à son service et qui fait sa volonté dès qu'elle est prononcée. Il n'y a pas de retard dans l'obéissance de tous les anges. Dès que Dieu parle, ils exécutent, ils ne discutent pas en disant oui, comment, pourquoi, etc. Ils obéissent tout de suite. C'est la particularité des anges et c'est pour ça que le royaume de Dieu tient. Il domine. Et les anges qui ont désobéi, ils ont dû déguerpir un tiers des anges. Je vous dis, dans l'Apocalypse, sont sous la domination de Satan, qui ont suivi Satan, et sont dans le deuxième ciel, et ils vont être précipités sur terre, et c'est le temps. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup d'anges de la part de Dieu, parce que les anges de Satan sont précipités sur la terre. Mais c'est le temps. On parlera de cela. Parce que, je vous ai parlé de la percée, mais il faut bien comprendre le cadre de la percée, le projet de la percée, c'est une vieille histoire qui a commencé déjà dans la Genèse. Quand Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce qui s'est passé? On va prier un instant pour que Dieu nous ouvre les yeux, nous permette de comprendre, que son esprit vienne sur nous. Cher Saint-Esprit, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es là et tu veux éclairer ta parole, tu veux qu'elle devienne une vraie lumière dans notre vie et une lumière dans ces temps difficiles que nous vivons. Tu es notre lumière et Seigneur, peu importe la taille et la puissance des ténèbres, ta lumière, elle perce. Au nom de Jésus. Merci de percer tout ce qui est ténébreux dans nos cœurs par ta lumière, la lumière de ta parole, pour que ta lumière prenne plus de place et de corps dans notre vie. Et que nous soyons lumière et que nous éclairions les autres. Amen. Oh, est-ce qu'on peut louer le Seigneur un instant, applaudir le Seigneur?
Dieu est le Dieu des percées. Et il l'a annoncé dès le départ. Quand il a prophétisé suite à la chute dans Éden, il a dit à la femme et à serpent, et toi, à la femme, ta postérité lui écrasera la tête, et toi, tu lui mordras ou tu blesseras son talon. Tout est dit. Tout est dit dès le départ. Le futur est déjà dessiné. Qu'est-ce qui est vainqueur? Le serpent ou la femme? C'est elle qui écrase la tête. C'est qui la femme? C'est Marie. Ça a été qui? C'est qui la femme? C'était Israël. Est-ce que c'est l'Église? Qui c'est la femme? La postérité de la femme et la postérité du serpent se sont séparées très radicalement, très rapidement. Quand Dieu a prononcé cette parole sur le serpent, sur la femme, les choses ont déjà bougé. Déjà la démarcation a eu lieu. Tout de suite. Caïn a écouté le serpent et a tué son frère. Alors que son frère présentait l'agneau, offert en sacrifice. Et Caïn ne l'a pas supporté. Il a ouvert la porte à celui qui a ouvert en lui une lignée, la lignée du serpent. À partir de là, la lignée de la haine, de la domination, du meurtre, de l'abus, a commencé. Le premier meurtre, alors qu'il s'agissait justement de la présentation de l'agneau. Chaque fois qu'il y a une percée de Dieu, vous croyez que le diable a dit Amen à Dieu quand Dieu lui a dit ça? Vous croyez que le serpent a dit Amen, Alléluia, oh qu'il en soit ainsi? Ben non. Il a dit je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette prophétie. Moi, je ne suis pas d'accord et je vais mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne l'exécutes pas. Ben oui. Regardez, comme par hasard, toutes les femmes de prophètes et prophétesses, chaque fois qu'elles voulaient enfanter dans la lignée de ce que Dieu disait, comme par hasard, elles étaient stériles. Vous croyez que c'est Dieu qui les a rendues stériles? Ah, vous croyez ça, vous? La dernière en date dont on a parlé l'autre jour à Noël, pour le culte de Noël, c'était Élisabeth et Marie. Non, Marie n'était pas stérile, mais Élisabeth l'était. Et Jean-Baptiste devait être le précurseur qui annonçait la percée de la lumière. Parce que le thème de Jean, c'est que la lumière est venue, elle est venue percer les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la retenir, la saisir. Parce que, je l'ai expliqué la dernière fois, il y a deux dimensions qu'il ne faut pas confondre. La dimension spirituelle des ténèbres et la dimension humaine. Parce qu'après, dans les versets suivants, il est dit « et les hommes ne l'ont pas accueilli ». Ça, c'est autre chose. Mais entre-temps, il y avait le deuxième ciel avec les principautés et les dominations. Ils n'ont pas pu la saisir. Quand Dieu décide une percée, le diable ne peut pas l'arrêter. Non. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Au tempo qu'il veut, au timing qu'il a défini. Les choses, quand il les met en place, bien sûr, le diable, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Moïse? Dieu avait dit une percée pour Israël. Ça suffit, 400 ans d'esclavage. Abraham l'avait annoncé quand Dieu lui est apparu et qu'il a scellé cela par le feu. Mais le temps de Dieu, Moïse devait naître, et bien sûr. Et comme par hasard, le dominateur de l'époque, il a éliminé tous les nouveau-nés pour que justement cette percée ne puisse pas se produire et que le plan de Dieu ne puisse pas s'exécuter. On en est toujours là. Avec Jésus, c'était la même chose. C'était pas Pharaon, c'était Hérode. Hérode n'était pas au courant qu'il y avait une naissance du Messie. Il a fallu que des étrangers viennent de loin, de l'Irak et des différentes parties de la Perse, pour venir sur des chameaux, parce qu'ils ont suivi, ils ont vu cette étoile extraordinaire qu'ils n'avaient jamais vue, qui se déplaçait, ils l'ont suivi, ils savaient que c'était le signe d'un naissance d'un roi. Alors Hérode, quand il a appris leur venue, il dit « Mais pourquoi vous venez ici ?» Il dit « il y a une naissance de roi. » Alors là, il a pris peur. Parce que tous les tyrans, dès qu'on leur parle de ça, attention, conspiration, danger pour moi, il faut que je maintienne mon autoritarisme, mon despotisme. Alors il allait se renseigner, les scribes, que disent les Écritures? D'où est-ce qu'ils pourraient naître?
Alors les scribes, ils ne sont pas idiots, ils connaissent la Bible par cœur, puisqu'ils l'ont récitée dans toute leur enfance, ils l'ont enseignée, ils disent « Ah, c'est à Bethléem. » Ah, d'accord. Donc, Bethléem, on élimine tous les gosses de Bethléem, voilà, jusqu'à 2 ans, comme ça on est tranquille, il n'y aura pas ce fameux roi dont il est question. Manque de peau. Dieu a donné un songe, il a donné des consignes, il a permis à Jésus d'échapper à ce massacre. Dieu, quand il a décidé de faire une percée, il s'arrange toujours pour qu'elle ait lieu, quoi que fasse le diable. D'accord? Ça, et regardez, toutes les femmes, la femme d'Abraham, ensuite était Rebecca, la femme d'Isaac, regardez ensuite avec Jacob, chaque fois, regardez les nombres de femmes dans la lignée de Jésus qui chaque fois ont été stériles comme par hasard. Chaque fois qu'il y avait une prophétesse en vue qui allait dessiner l'axe de la venue du Messie, qui allait être le cordon, eh bien, l'ennemi, tout de suite, il a voulu s'opposer, comme d'habitude, parce qu'il a une peur bleue que la prophétie de départ s'accomplisse. Et quoi qu'il fasse, actuellement, nous sommes arrivés au stade d'Apocalypse 12. Oui. Apocalypse 12. Et j'ai vu une femme revêtue de soleil avec les étoiles et qui était dans les douleurs d'un enfantement. Et elle donna naissance à un enfant mâle qui doit paître les nations avec une verge de fer. Ce n'était pas Jésus. Jésus était déjà mort et ressuscité quand Jean a vu ça. Il n'est pas question de Jésus. Jean ne voit pas dans l'avenir quelque chose qui est ancien. Ça, c'est bien 50, 70 ans après que Jésus soit mort et ressuscité, que Jean voit cette vision. Donc, il s'agit bien du futur. Et qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, Jean? Il a vu une femme qui représente l'Église ou Israël. Alors, Satan dit c'est Israël, parce que ça ressemble étrangement à ce que Jacob a eu comme vision. Et d'autres disent non, c'est l'Église. Alors, je mets tout le monde d'accord, c'est les deux. Parce qu'on ne peut pas séparer Israël de l'Église. On ne peut pas séparer l'Église qui est à la fois l'olivier franc et l'olivier sauvage qui a été greffé sur elle. Nous formons un même corps, juifs et non-juifs en Jésus-Christ. Donc, la question est vite réglée. Arrêtez de vous quereller pour savoir si c'est Israël ou c'est les deux. Elle donne naissance à un enfant mâle. Mais pourquoi est-ce que l'épouse devrait être un enfant mâle? Très simple. Parce que Jésus était un mâle, et la domination a reposé sous son épaule, et l'autorité, et il est appelé à régner avec une verge de fer, lui aussi, comme il est dit dans le psaume 2. Mais il est dit aussi que ceux qui auront vaincu l'esprit de Jézabel, qui auront été vainqueurs dans l'église de Thyatire, paîtront les nations avec une verge de fer. Autrement dit, c'est une race de vainqueurs. L'Église, dans les douleurs de l'enfantement, subissant qu'elle va encore subir ce qu'elle est en train de subir, mais qu'elle va subir encore davantage parce que la pression va augmenter. Dans cette année 2022-2023, ça va augmenter, ça ne va pas diminuer, ça va augmenter, la pression va augmenter, et cette pression va exercer une séparation plus radicale entre ceux qui aiment le Seigneur tout leur cœur et veulent se soumettre à lui seul, et ceux qui vont faire des compromis, et qui vont dire on peut aussi servir Dieu autrement. Et va lentement mais sûrement la démarcation entre l'épouse, la future épouse, parce que nous sommes pas encore l'épouse, nous sommes appelés à être l'épouse, nous sommes la fiancée. Paul dit, je vous ai fiancé comme une vierge à Christ. C'est une vierge sage, qui paye le prix de sa consécration pour devenir l'épouse, frères et sœurs. Autrement dit, quelque chose est en train de naître. Il y a une annonce, ce Noël dernier, ce n'est pas seulement l'annonce de la naissance de Jésus, cette percée qui est annoncée, mais il y a une percée qui est annoncée prophétiquement, c'est que la femme
qui doit enfanter et entre dans les douleurs actuellement de l'enfantement. Elle n'a pas encore donné naissance complètement, mais elle est en train d'y donner naissance. Quelque chose de neuf va naître, une église qu'on ne connaissait pas avant et qui est en train de se lever comme une reine victorieuse et qui va démontrer la gloire et la puissance de Dieu dans ce monde de ténèbres où le monde de ténèbres va être jugé. C'est une année de feu qui se prépare. Feu du jugement, mais feu de gloire aussi. Feu de purification pour ceux qui acceptent de se purifier. Et peu de destruction pour les rebelles. Ouh! Depuis septembre dernier. 19 septembre dernier, je vous avais annoncé que Dieu nous accordait 3 mois. Novembre, octobre, novembre, décembre. Pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous consacrer. Vous allez me dire, mais c'est un peu court. On n'a pas tout à fait réussi à le faire. Mais en tout cas, on a voulu le faire. Beaucoup ont écouté ça, ont dit, Bruno, est-ce qu'il n'exagère pas un peu de laisser si peu de temps pour nous nettoyer? Et curieusement, ceux qui avaient cette volonté de nettoyer ont encore eu plus de difficultés à le faire que d'habitude, parce que c'est comme si le diable n'était pas d'accord qu'il le fasse. Et qu'il a engendré des difficultés, des choses, des vieilles histoires qu'ils avaient pensé avoir réglées, qui remontent à la surface. Comme par hasard. La percée est un combat, on en parlera dans les prochains messages. Dimanche prochain, je vous parlerai de la destinée de cette année, l'orientation de cette année, et on parlera ensuite du combat de la percée, parce que c'est une bagarre. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une bagarre. Mais comme Christ est en nous, qu'il est le plus fort, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc nous sommes prédestinés à gagner, si nous l'acceptons. Si nous l'acceptons. Maintenant, vous avez compris une chose peut-être, c'est que la gloire va venir parce que, comme le dit Agé dans son livre, dans son premier livre d'Agé, le 2e chapitre, il dit que la gloire de la deuxième maison sera supérieure à la première, et il dit pourquoi. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, vous pourrez toujours le relire, mais quand même c'est un contexte intéressant quand on lit ça, hein, parce qu'il exhorte tout le monde, il exhorte le constructeur, il dit à Zorobabel, fortifie-toi, fils de Jehotzadak, verset 4, « Et toi, souverain sacrificateur, Josué, qui t'es sale, fortifie-toi, peuple du pays tout entier. Et travaillez, car moi je suis avec vous, oracle de l'Éternel des armées. » Voilà. Alors, la parole que je vous ai donnée quand vous étiez sortis d'Égypte, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, mon esprit se tenait au milieu de vous, mais il se tient à présent encore au milieu de vous. Donc, soyez sans crainte. Ainsi, par l'Éternel des armées, une fois encore et dans peu de temps, écoutez bien, il s'agit de Kairos, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Le contexte, le cadre dans lequel ce deuxième maison glorieuse va se lever est défini clairement ici. Il s'agit d'un contexte apocalyptique, où il y aura des secousses, et des sacrées secousses. C'est à travers les secousses que va émerger cette deuxième maison glorieuse. Vous attendez pas à voir des choses merveilleuses autour de vous. Attendez à les voir en vous et dans l'Église. Frères et sœurs, ça va chauffer. Mais nous allons de plus en plus émerger comme une lumière dans les ténèbres. Alléluia, j'ébranlerai toutes les nations et les biens les plus enviables de toutes les nations viendront vers vous.
et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées, parce que l'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Seulement où il y aura le peuple de Dieu, il y aura la paix. Là où il n'y aura pas le peuple de Dieu, ce sera la guerre. Ce sera la famine, ce sera la désolation, ce sera la destruction. Nous serons comme des havres de paix, comme dans Goshen, quand Dieu établissait ses jugements sur l'Égypte. Tout le monde était touché, sauf les endroits où se trouvaient les enfants de Jacob. Et même quand il y avait des ténèbres partout, il y avait de la lumière dans les tentes de Jacob. Et quand les fléaux tombaient, ils tombaient partout, sauf sur les tentes de Jacob. Et quand les grenouilles venaient partout, sauf sur les tentes de Jacob. Ah, quel extraordinaire! Et ces choses-là vont être revécues. Et notre exode à nous se fera par le haut. Pas horizontalement, mais verticalement. Certains d'entre nous vont, comme moi par exemple, je vais partir avant l'enlèvement. Mais beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, vous allez voir, vous avez la chance de ne pas devoir mourir, vous allez vivre l'enlèvement si du moins vous vous consacrez réellement. Parce que le problème, il est là, mes frères et sœurs, on voudrait être l'épouse du Seigneur sans tache ni ride. Tiens, ça par exemple. Alors Jésus voudrait une épouse qui n'est pas comme lui. Parce que lui, il est pur et parfait, sans tache ni ride. Alors lui, il prendrait quand même une épouse avec des taches et des rides. Mais vous rêvez? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son Saint-Esprit? Pour devenir participants de la nature divine. Ça veut dire de la nature de Jésus. Si Dieu nous a donné son Esprit, c'est pour faire former en nous le caractère de Christ. Pour que nous puissions plaire à notre Seigneur et être reconnus par lui comme son épouse, ayant la même nature que lui, les mêmes ADN, les mêmes parfums, la même lumière. Vous croyez que Jésus va venir chercher une église sans tache, avec des taches et des rides? Mais vous rêvez. Où vous trouvez ça? Mais vous dites, c'est trop difficile pour nous, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. Aujourd'hui, je vais vous parler de la possibilité de le devenir. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment c'est quand même possible. Alors, vous allez me dire, alors c'est une grâce qui va nous tomber sur la tête. Ce sera possible que par la grâce. Oui et non. Évidemment, sans la grâce, on ne va pas très loin. Mais, j'aimerais maintenant vous attirer votre attention à ce que Paul dit à une église à qui il a parlé de l'enlèvement. C'est l'église par excellence à laquelle il a parlé de l'enlèvement 2 fois. Dans sa première lettre et la deuxième lettre, vous savez de laquelle il s'agit de l'église de Thessalonique. Alors c'est très intéressant de voir ce qu'il a dit dans la première lettre, parce qu'il parle à cette église et il dit, à partir du verset 11 du chapitre 3, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Merci de projeter le texte. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres. Écoutez bien. Que le Seigneur, on le répète, dites-le ensemble avec moi. Que le Seigneur fasse abonder et déborder. On ne va plus dire votre amour, on va dire notre amour. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? De le dire? Disons-le, que le Seigneur fasse abonder et déborder notre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Et qu'il affermisse, écoutez bien ce qu'il a dit, il prie qu'il affermisse vos cœurs, nos cœurs, pour qu'ils soient sans reproche dans la sainteté devant notre Dieu. Quand? À quel moment? À l'avènement. Parousie. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints.
Waouh! Sans reproche, dans la sainteté, à son avènement. Et le temps est très proche et très court, frère et sœurs. Moi, le Seigneur m'a révélé que jusqu'en 2027, je serai là, donc vous êtes tranquille jusqu'en 2027. Et après, il faudra vous débrouiller. Hein. Ceux qui n'auront pas fait, ne seront pas consacrés, je ne sais pas comment ils vont trouver les forces. Parce que ça va être terrible ce qui va se passer quand l'Antéchrist va venir. Cette nuit terrible dans laquelle personne ne pourra travailler, ça va être l'horreur de l'horreur. Jamais, nous dit Daniel, dans son livre de Daniel, et Jésus lui dit lui-même, jamais il y aura eu une telle détresse dans le monde. Ça va être abominable, Hitler et les camps de concentration, c'est de la rigolade à côté, oubliez. Non, mais si vous ne vous préparez pas sérieusement, mes amis, si vous êtes restés là, sur le carreau en bas, je ne sais pas comment vous allez vous en tirer, hein, parce que actuellement, on interdit les... si on n'a pas le pass, on ne peut plus faire ceci, on peut faire cela, on ne peut plus aller à un endroit et à un autre. Mais quand ce sera le cas, on ne pourra plus ni manger, ni acheter quoi que ce soit sans avoir la marque de la bête. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous êtes coincé, hein, mais complètement coincé. Hein, et on ne vous épargnera pas. Ça va être l'horreur de l'horreur pour tous les habitants de la terre qui seront restés. Alors, prenons ces paroles au sérieux. Et puis maintenant, regardez voir. On va poursuivre au chapitre 4. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, ça suffit, je suis très satisfait de vous. Formidable, applaudissements. Il dit ça? Non, il dit progresser encore. Allô? Non, mais il était bien, non? Ah, il n'a pas dit bravo, hein? Il a dit progresser encore. C'est pas assez? Oh, hé, Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens trop exigeant, ils sont déjà pas mal. Ils sont déjà bons dans l'amour, et puis maintenant on va voir de quoi il s'agit. Quand il s'agit de plaire à Dieu, comment marcher? Vous savez en effet quelles recommandations nous avons données de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre consécration, sanctification. Abstenez-vous de la pornéias, ça veut dire de la fornication. Les différents traducteurs parlent de pornographie ou de pornéias, ça veut dire de copulation, dans le cadre des couples qui sont dans le cadre hors mariage. Que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise déréglée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il est question d'impureté sexuelle. Alors vous remarquez une chose, c'est qu'avant il est question d'amour, maintenant il est question d'impureté sexuelle. Vous avez les deux jambes là, la sainteté et l'amour. Paul a toujours exhorté les églises à tenir debout sur deux jambes et pas seulement sur une. Certains disent oui, mais Dieu est amour, il suffit qu'on marche dans l'amour. Oui, c'est vrai, mais c'est une jambe. Comment tu fais marcher pour marcher sur une jambe? Comment tu fais? Tu avances en marchant sur une seule jambe. Il faudra que tu essaies de sauter à cloche-pied alors. Comment tu vas faire? Non, tu ne peux pas. Il te faut les jambes pour marcher. Donc c'est la sainteté autant que l'amour, pas moins, tout autant. Si tu ne sais pas marcher dans la sainteté, comment veux-tu arriver comme fiancé pur, sans tache ni ride, devant ton Seigneur? Comment tu vas y arriver? Donc il n'y a aucune possibilité de contourner ça. Ou bien tu l'acceptes, ou alors tu ne vas pas plaire à Dieu, parce qu'il est dit ici, vous avez appris comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites déjà. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Paul ne leur faisait pas de reproche, il leur rappelait simplement ce que ça signifie dans le concret. Que personne dans les affaires n'use en faire son frère de fraude, de cupidité, d'avarice, parce que Dieu fait justice de tout cela, comme nous l'avons déjà attesté. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté sexuelle, mais à la sanctification.
Ainsi, celui qui rejette ses préceptes, écoutez bien, ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même qui vous a donné son Saint-Esprit. Waouh! Ça ne peut pas être plus clair. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Ça fait réfléchir, ça fait réagir, ça amène la crainte de Dieu, ça amène un sentiment d'impuissance, par moments quand on sent qu'on n'arrive pas à se défaire de ces choses qui collent à notre chair, à notre peau, de l'homme naturel, charnel, esclave du péché. On se dit, mais comment on va s'en sortir? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il n'y a pas d'autre option. C'est votre consécration, il n'y a pas d'autre option. Le problème, c'est que l'on confond les choses et qu'on se dit, moi, de toute façon, la Bible dit que je suis devenu un seul esprit avec le Seigneur, donc je suis un seul esprit, mon esprit, il est chouette, il est à la droite du Père, en Jésus-Christ, je suis assis dans les lieux célestes. Amen, alléluia, c'est vrai. Mais un instant, union ne veut pas dire communion. Tu peux vivre à deux dans une même maison et être unis par le lien du mariage et ne pas avoir du tout de communion avec ta femme ou avec ton époux. C'est pas parce que tu es uni, que tu vis dans la même maison, que tu as la communion et que ça marche bien. Pour qu'il y ait de la communion, il faut que tu passes du temps avec l'autre, que tu t'investisses dans l'autre et que tu écoutes aussi ses désirs, pas seulement les tiens. Et c'est pareil entre Dieu et nous. Seigneur, écoute mes désirs, j'ai tellement besoin de tellement de désirs. Amen, je veux que tu me bénisses, oui. Dieu veut te bénir. Est-ce que tu écoutes les désirs de Dieu? Frères et sœurs, ce que vous pourrez faire comme œuvre ne sera pas plus grand que l'œuvre que Dieu a faite en vous. Vous ne pourrez pas aller plus loin que l'œuvre que Dieu a déjà faite dans vos cœurs. Si vous ne lui permettez pas de faire grand-chose, si vous ne le laissez pas travailler, si vous ne le laissez pas modeler par Dieu, façonné par Dieu, vous ne pourrez pas faire grand-chose pour Dieu. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous raconte des histoires. Oui, tu vas être prophète, oui, tu vas être évangéliste, oui, tu vas être un grand homme de Dieu, oui, tu vas faire ceci, oui, tu vas avoir tel don. Et alors? Peut-être. Mais quelle est l'œuvre en toi qui prépare ce chemin que Dieu a décidé pour toi? C'est vrai. Sans la vision, tu ne peux pas aller nulle part parce que si tu ne comprends pas que Dieu t'a créé pour cette heure dernière, qui est une heure spéciale, qu'il n'a jamais existé dans l'humanité, c'est le point d'orgue, l'aboutissement de tout ce que Dieu a prophétisé. Aussi bien pour la femme, la postérité de la femme, que pour le diable. C'est le point culminant. Nous arrivons au point culminant. Il n'y aura pas d'autre issue que d'être vainqueur ou d'être vaincu, complètement. Mes amis, mes frères bien-aimés, écoutons la parole de Dieu. La parole de Dieu parle. Et aujourd'hui, elle fait entendre un son de trompette. Et ce son de trompette n'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est un son de trompette qui prépare le chemin du Seigneur, de son retour. Il va falloir donc que tu t'alignes sur ce que Dieu a prévu et que tu t'alignes avec l'armée céleste et que l'armée terrestre, on en parlera plus tard, s'aligne sur l'armée terrestre. Mais cela produit un travail. Cela produit un combat intérieur. Pas seulement un combat contre le diable, mais un combat intérieur entre ma chair qui me réclame dans ses désirs et les désirs de l'esprit. Ce combat, lui aussi, il ne diminue pas, il augmente. La pression augmente. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de l'accouchement bientôt. C'est l'heure de l'accouchement bientôt. C'est le travail de l'âme. C'est le travail de l'âme. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ésaïe 53, dernier verset.
si Jésus a souffert dans son âme pour arriver à accoucher de ce que Dieu lui avait demandé de faire, dans cette obéissance jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix, vous pensez que, puisque Jésus l'a fait, ben Dieu ne va pas nous demander, nous aussi, d'avoir un travail de notre âme, de lui permettre de travailler par son esprit dans notre âme. Il y a un travail d'enfantement de notre âme aussi, pour que le nouvel homme, non seulement ait surgi un jour par la nouvelle naissance, mais qu'il croisse à la stature de Christ. Que le caractère de Christ soit formé en nous, c'est un travail, c'est pas facile, non, non, non. Je vois en moi des obstacles qui s'opposent à cette avancée de son appel à devenir à l'image de Christ, de son caractère. Je n'ai pas encore vraiment, dans tous les domaines, le caractère de Christ. Je dois l'accepter, le reconnaître, m'humilier et demander grâce. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous l'histoire du papillon. J'en ai parlé dans l'un de mes précédents messages. Que se passe-t-il? Comment s'opère cette mutation du papillon en chenille, de la chenille en papillon? Comment? La chenille, elle a quelque chose en elle, dans son ADN, qui lui fait comprendre qu'elle n'est pas destinée éternellement à ramper. Dans les végétaux, il y a quelque chose en elle qui est inscrit dans son ADN qui dit qu'un jour, elle peut voler. Et qu'est-ce qu'elle fait pour cela? Elle tisse une fine toile de soie dans laquelle elle s'enveloppe et s'endort. Elle se cache dans cette toile, elle se débrouille pour que cette toile ait la couleur des végétaux pour qu'on ne puisse pas la repérer et la manger. Et elle laisse faire l'ADN qui est en elle pour la transformation. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cocon en soi, quand elle est enveloppée de ce cocon? Tout à coup, il y a une métamorphose, il y a un squelette qui apparaît nouveau. Il y a des ailes qui se forment, une tête qui se forme, des pattes qui se forment, mais ça ne bouge pas encore. Mais dans ce cocon, pendant un certain temps, plusieurs jours, elle est là. C'est comme si elle se laissait mourir. Mais la vie agit dans cette mort. Et à un moment donné, quand c'est le moment favorable, qu'il y a le taux d'humidité suffisant, et elle va gonfler les poumons qui étaient comme des petites larves à l'intérieur d'elle. Elle va gonfler, elle va inspirer à fond, elle va gonfler ses poumons, elle va faire éclater le cocon. Et progressivement, ces poumons vont prendre plus d'espace et les ailes commencent à se dégager. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut qu'elle lutte à ce moment-là suffisamment longtemps pour pouvoir que ses poumons, ses ailes prennent leur forme définitive et que l'énergie soit là pour tout à coup partir et s'envoler. C'est exactement ce qui se passe pour nous quand nous acceptons de nous revêtir du fin lin de Jésus-Christ. Que nous nous enveloppons en lui comme dans un cocon. Que nous ayons assez de nos vieilles fonctionnements, de nos vieilles habitudes, de notre vieux fonctionnement, et qu'on dit c'en est assez, moi j'accepte de mourir en Christ. Je veux me cacher en lui. Comme cette chenille se cache dans son cocon, je veux me cacher en lui. Et je veux le laisser agir en moi en me cachant en lui. Et je veux le laisser développer en lui, en moi, sa vie, non pas la mienne, mais la sienne, pour que je puisse devenir comme lui, un être créé pour l'éternité, un être qui va lui ressembler, un Adam spirituel. Vous savez que le premier Adam est appelé dans Luc, par l'évangile de Luc, quand il fait la généalogie, et qui remonte au dernier homme, et il dit « Et Adam, fils de Dieu ». Oui, c'est marqué dans Luc 3, dernier verset de Luc 3. Adam est défini comme un fils de Dieu. Et Jésus est le nouvel Adam, la nouvelle race,
le nouvel ADN. Et nous faisons partie de nous sommes sortis de lui. À partir de la nouvelle naissance, nous sommes sortis de son côté, comme Ève est sortie du côté d'Adam, l'Église est sortie du côté de Christ, là où l'eau a coulé. L'eau qui était en Christ. Et nous sommes appelés à entrer dans cette dimension qui est une dimension glorieuse. Dieu ne veut pas le faire sans nous. Nous ne sommes pas là en train d'attendre passivement comme des oiseaux qui reçoivent la bectée de leur maman du ciel. Non. Nous sommes participants de ce processus si nous désirons entrer dans ce processus. Dieu n'obligera jamais personne. Comme il n'a jamais obligé personne à accepter Jésus, Dieu laisse les hommes libres. Les gens ne peuvent pas se plaindre. Le salut est là, mais il est à leur portée. Dieu leur a montré le salut en Jésus, mais vont en hériter seulement ceux qui font le choix de l'accepter. Et c'est pareil pour ça. Dieu te demande ce matin, désires-tu entrer dans ce travail d'enfantement de ton âme? Désires-tu entrer dans cette dimension qu'il t'a destinée? Parce que là-dedans se trouve ton identité vraie, définie par Dieu dès l'origine des temps, avant que tu n'existes. Avant que tu existes, Dieu avait déjà ta destinée, il avait déjà écrit son livre sur toi. Dieu a écrit le livre de beaucoup de générations d'hommes et de femmes, où il avait écrit son plan parfait pour chacun. Parce que Dieu ne donne pas la vie sans qu'il y ait une destinée et un plan. Mais ce plan ne s'accomplit pas automatiquement, sans notre participation, sans notre consentement. Dieu a des choses glorieuses. Tout à l'heure, j'ai donné une prophétie qui peut paraître surprenante en disant qu'il y a des personnes qui vont s'élever ici, qui auront un ministère d'évangélistes et de prophètes pour les nations. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Simplement, on ne peut pas contrôler le processus. C'est lui qui est le maître. Frères et sœurs, vous savez que Paul a fait exactement la même... écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous connaissez son fils spirituel, Timothée, hein? Vous savez qu'il ne dit pas seulement cela à l'Église, que je viens de dire. Progressez encore, soyez sans parfait, sans tache ni ride. Il va le dire même à Timothée. Il le dit dans 1 Timothée 6, verset 14. Il lui dit, garde les commandements que tu as reçus sans tache ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Vous voyez que Timothée n'est pas dispensé, hein, parce qu'il est le fils spirituel de Paul, il ne coupe pas. C'est le même programme, les mêmes exigences. On va prier. Je pense que ce matin, il y a des choses qui se passent dans l'esprit, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a un travail qui se fait. Il y a en même temps de la crainte, une sainte crainte, je l'espère. Parce que je vais vous dire une chose. Nous entrons dans une ère de feu. Oui, une ère de feu. Le feu va descendre. Parfois pour un jugement terrible. Il y a des villes entières qui sont des zones entières qui vont être ravagées. Un feu de jugement. Oui. Comme pour Sodome et Gomorrhe, parce que nous avons dépassé la mesure de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin que Sodome et Gomorrhe. Il y a des États, des pays, il y a des lois qui sont allées beaucoup plus loin que Sodome et Gomorrhe. Ils ne sont pas à côté de ce qui se fait actuellement. La sorcellerie a augmenté. Actuellement, des gens, des sorciers, des satanistes, je les prie contre vous, contre moi, contre l'Église de Christ, tout le temps, en permanence, et sont très zélés. Mais le zèle de ta maison me dévore, dit Jésus.
Quand il a vu que dans son église, il y avait des pigeons, qu'il y avait du commerce, il a pris son fouet, il a jeté tout ça. Ma maison ne sera pas une caverne de voleurs, mais sera une maison de prière. Si nous devenons une maison de prière, Satan ne pourra rien faire, et ses puissances, et sa sorcellerie, satanisme, ne pourra absolument rien faire contre nous. Mais levons-nous dans la prière, et levons un dôme de protection dans la prière. Et là, il ne pourra pas vous atteindre, il ne pourra pas nous atteindre. Mais si nous ne le faisons pas, que va-t-il se passer? J'aimerais vous dire que le feu de Dieu, ce n'est pas seulement un feu de jugement, c'est le feu de sa sainteté. Dieu est un feu dévorant. Il est un feu saint qui dévore tout ce qui est impur. Nous avons le choix, soit en faire un ami, être des amis du feu ou des ennemis. Le feu peut vous être d'un grand bénéfice si vous êtes repentant, si vous vous humiliez sur la main puissante de Dieu, dit « je n'y arrive pas, j'ai besoin vraiment que tu me purifies, je n'arrive pas à me purifier, Seigneur, je n'y arrive pas. Au secours, Seigneur, j'ai besoin que tu me purifies. Oui, mais alors il faut que je t'envoie mon feu. Oui, c'est un feu de purification, ça peut faire mal. Non, c'est pas grave. Je veux vraiment être ami du feu de Dieu. » Ésaïe n'a pas pu exercer son ministère avant que le feu de Dieu, pris par un ange, le touche ses lèvres. C'était un charbon ardent qui se trouvait entre les ailes des chérubins. C'était amené par un séraphin, mais ça se trouvait entre les ailes des chérubins. Et actuellement, les anges de Dieu cherchent des hommes et des femmes qui disent « Malheur à moi, je ne m'en sors pas, je me sens perdu, je n'y arrive pas. Au secours, Seigneur, je reconnais ma misère, je reconnais mon état de péché, viens à mon secours. » Dieu va vous envoyer des séraphins avec des braises ardentes pour toucher soit votre langue, si c'est une langue de vipère, ou une langue hypocrite, ou une langue critique, soit pour toucher vos yeux, si c'est des yeux impurs, soit si c'est pour toucher vos oreilles, si vous aimez toujours entendre les choses qui sont négatives et sales, etc., si vous délectez toujours des histoires, Dieu va purifier vos oreilles si vous reconnaissez. Dieu va purifier votre bouche si vous l'acceptez. Mais si vous ne l'acceptez pas, votre bouche va rester exactement la même qu'avant, et vos oreilles et vos yeux. À vous de savoir ce que vous voulez. Je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas peur du réveil. C'est vrai que si notre vie n'est pas en ordre, on peut avoir peur du réveil, parce que la gloire de Dieu est portée par les chérubins, par les 4 chérubins, qui portent le trône de Dieu. Les chérubins viennent toujours avec la gloire. Ils viennent aussi avec l'épée et le feu. Les chérubins amènent la gloire, mais ils amènent aussi la destruction pour ceux comme pour Ananias, pour les Ananias et Saphira. Donc c'est le temps de mettre sa vie en ordre pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, c'est le temps de nettoyer sa maison, nettoyer son cœur, nettoyer, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu viens à l'église que la gloire de Dieu est là, et que tu tombes par terre mort parce que tu ta vie dans le désordre, à ce moment-là, tu te mets inutilement en danger.